On en vient à présent au sujet qui concerne le parti Mouel Bénin. Ils étaient, Dr Paul-Marie Wessou, en conclave pour voir où est-ce qu'ils ont trébuché, comment faire pour éviter à l'avenir de se faire prendre au piège donc des élections. En soi, qu'est-ce que vous pensez de la démarche? Ben, écoutez, excusez-moi, je ne voudrais pas un peu comme revenir comme un rétropédalage, mais je voudrais quand même appuyer quelque chose qui a été dite jusque-là, c'est qu'il y a un problème de leadership. Il y a un vrai problème de leadership au niveau des groupes qui sont au Parlement en ce moment. Et il faudrait que les leaders de ces différents partis-là se réveillent. C'est ce que, bon, souvent, moi, j'ai souvent dit ici qu'il y a un problème au niveau des partis politiques. Bon, mais on le voit maintenant, parce que la Cour risque de devenir une Cour qui n'arbitre que les problèmes du Parlement, finalement. Il faudrait que les leaders jouent leur rôle à chaque niveau. On comprend que le BR est bouillant depuis les élections. On comprend cela, mais il va falloir que les leaders se lèvent et jouent leur rôle, effectivement. Et vous verrez que, moi, je crois qu'il va y avoir plus de cohésion au niveau des groupes. Alors, pour en venir à Mouel Bénin, ce parti, je voudrais... Le parti vous fait rire? non, mais bon, c'est comment dire, c'est un éléphant on nous a annoncé, quoi. C'était un éléphant, tant que ce n'était pas allé aux élections, c'était un éléphant, mais il est venu les pieds cassés, on va dire, avec les élections, 2,28%, je crois, aux dernières élections. Et moi, je crois, on a parlé de repositionnement, je crois sur quoi ils vont se repositionner ou comment ils vont relancer le débat. Et ils posent des problèmes, à mon sens. Le parti pose ou s'appuie sur des questions qui ne sont pas vraiment là où il faut aller chercher à éduquer le peuple béninois. Concrètement. Concrètement. Le parti Mouel Bénin, vous savez, depuis que le président Talon a pris le pouvoir, l'un de ces partis qui ont élevé la voix pour parler de ce qu'il faut, je ne sais pas, cracher sur notre conférence nationale parce que elle n'a rien produit de bon. Elle a produit des choses qui sont des problèmes que nous gérons aujourd'hui. Je crois que moi, je l'ai déjà dit à d'autres occasions que c'est une grave erreur que de penser que la conférence nationale a produit des problèmes. La conférence nationale a produit, c'est-à-dire c'est un événement unique dans l'histoire du Bénin. Il n'y en aura plus. Dans l'histoire des peuples, il n'y a pas souvent des événements comme ça qui se produisent. C'est un événement unique et il faut aller relire l'événement avec la tête froide, sans ses a priori, pour comprendre vraiment ce que représente la conférence nationale. Et lorsque vous attaquez à la conférence nationale, c'est que vous attaquez beaucoup de choses, vous attaquez beaucoup de choses qui unissent les Béninois. Les Béninois ont été unis par la conférence nationale et ce parti s'est donné donc comme devoir d'attaquer la conférence nationale. Et ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que le parti, lors des législatives, bon, il le disait avant, mais ça s'est confirmé lors des législatives, qu'ils ont ce programme-là d'avoir une démocratie qui ressemble à la limite endogène, quoi. Une démocratie qui ressemble à notre culture. Et l'élément central de cette démocratie, c'est que, écoutez, dans notre culture, on ne dit pas ancien roi, et donc on ne doit pas dire ancien chef d'État. Donc il faut retourner à un système de royauté, où le président qui est élu va faire jusqu'à la mort, quoi. Et un peu pour caricaturer. Heureusement que c'est une caricature. Non, mais ça traduit nulle part, Mouel Bénin ne fait l'apologie d'un pouvoir du vitam aeternam. Ah bon? Nulle part. Ah bon? Vous avez suivi le discours? Sortez au moins du texte, monsieur Dr Paul-Marie Wessou. Vous avez suivi le discours? Moi, je vais vous sortir beaucoup d'éléments vidéo et beaucoup d'éléments audio sur lesquels Mouel Bénin a clairement dit
que le pouvoir d'État dans nos cultures ne se transmet pas pendant que celui qui le dirigeant est encore vivant. Et ça, c'est grave que de penser que d'aller dans ce sens-là, hein, et penser qu'on peut retourner à la royauté. Nous ne sommes pas dans la royauté. L'État que nous avons, l'État aujourd'hui, là, on parle de république, nous l'avons hérité de la colonisation. Et ça n'a rien à foutre avec notre royauté. Maintenant, on peut s'inspirer des choses de la royauté pour comment on l'appelle, nourrir comment nous vivons notre vie politique. Je donne un exemple très simple, hein, oui. Excusez-moi de le dire, parce que quand on fait ces références au passé, moi ça me cœur parce que, vous savez, notre système politique pré-colonial n'a pas de parti politique. Ça n'existait pas. Donc, c'est un truc qui nous est venu de la colonisation, donc de l'Occident. Et nous devons apprendre à cultiver, hein, à construire véritablement ces choses-là qui nous sont données, qui nous sont venues de la colonisation et qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc, moi, je pense que sur des questions de société, moi, le Bénin fait des choix qui ne sont pas des choix qui unissent les Béninois, et c'est cela qui est l'objet, enfin, la cause de leurs résultats. Et il va falloir revoir le discours politique. Le discours politique, il va falloir le revoir, et revoir alors leur programme, puisque dans le programme, ils ont dit, hein, pour les législatives, qu'ils vont aussi, là encore, adopter un programme qu'ils ont appelé SSEAT, et ce programme va être adopté et imposé pour 50 à 100 ans. Waouh! Waouh! Vous dites à un président qui sera élu dans 10 ans qu'il ne va pas avoir un programme. Quel est ce système? Moi, je comprends pas. D'accord. Alors, Ange Banouin, qu'est-ce qui n'a pas plaidé en faveur de Mouel Bénin pour les dernières législatives? On a vu quand même le parti sortir beaucoup d'idées dans sa structuration aussi. Le parti semble quand même l'un des plus structurés. On a une école du parti où s'enseigne l'idéologie du parti. On a vraiment les structures de base, les structures déconcentrées, mais au révélateur de résultats du dernier scrutin, on s'est rendu compte que Mouel Bénin n'a pas vraiment fait fort. En réalité, cela ne devait pas vous surprendre, ni vous, ni moi, et ni les populations. Simplement que peut-être que ce que moi je pourrais dire comparativement à l'intervention du professeur, c'est que en dehors de quelques aspects, il y a des points par exemple de convergence. Quand il s'agit des perspectives de gouvernance à l'horizon, je dis 2050, 2060, etc. Pour parler en termes de développement. Parce que malgré tout ce qu'on pourrait reprocher à Mouel Bénin, sans en être un porte-voix, parce que ce que je suis en train de dire fait partie d'un des éléments que j'ai mis dans mon ouvrage, Démosophisticratie béninoise de la croisée des chemins, sur la nécessité d'un plan, comme on dit, d'un programme de développement à longue échéance, et qu'on n'ait pas à avoir des chefs d'État qui viennent, moi je ne dirais pas comme Mouel Bénin d'avoir un président à vie, tout sauf ça, mais qu'on ait une vision, comme des pays comme la Chine, l'Inde et consorts, qui ont des visions sur des décennies, et non que quelqu'un vienne chaque fois pour nous dire voilà ce que moi je veux vendre. C'est sa vision à lui. C'est un programme court-termiste. Voilà, et non une vision globale sur la base de perspectives et de stratégies à implémenter pour des visions futuristes. Maintenant, lorsque j'en viendrai au cas Mouel Bénin, le parti, pourquoi est-ce qu'il a obtenu ce type de résultat? C'est que franchement, dans l'histoire politique du Bénin, on a connu des partis qui sont des avatars. Que si ce ne sont pas des partis, ce sont des organisations, soit de la société civile, soit ce que nous appelons aujourd'hui, parfois, sous d'autres yeux aujourd'hui, influenceurs et consorts, qui sont en réalité des avatars. Et vous allez comprendre quel est le rôle de Mouel Bénin. Mouel Bénin, en réalité, en 2019, n'a pas pu participer aux législatives. En 2020 non plus, parce que, et même lors des législatives de 2020, le parti a remonté sur les créneaux pour dire que voilà, nous avons des militants qui n'ont pas pu obtenir des pièces, machin. Mais toujours est-il que, une fois récalé, le parti a demandé à ce que ces militants, il a battu campagne pour l'UP, l'Union progressiste alors, et dans l'opinion, il s'entrevoyait que le parti allait fondre dans l'UP, chose qui ne viendrait pas. Mais il s'est fait qu'à la veille des présidentielles de 2021, sans que les partis qui ont participé aux élections, qui peuvent pouvoir en parrainage du candidat, ils ont été le premier à couper l'herbe sous les pieds de tous les partis qui détenaient
de députés qui pouvaient fournir de pareil. Notamment ceux de la mouvance, d'autant plus qu'ils sont de la mouvance. Et curieusement, vous avez pu constater, ils ont été à un congrès où le président du parti se fait battre par quelqu'un qui n'est pas membre du parti. Et finalement, quand il s'est passé, tous les autres partis de la mouvance sont ralliés, tout du moins, ont fait le choix du candidat de Mouel Bénin. Et donc, vous comprendrez que, à la longue, ce type de parti ou ce type d'organisation, l'histoire du Bénin, elle n'est pas aussi vieille que ça, surtout sous le renouveau démocratique. Avant 1996, il a eu un parti, notre cause commune, de maître, comment on dit, du professeur regretté, Albert Evo Idré, qui a été sorti quelqu'un qu'on a carrément oublié. Avant que Boni Aïe ne soit là, on a eu des mouvements, on a eu Touche pas ma condition, qui en réalité sont des types d'avatars, des éléments qui ne disent rien, qui sont des éléments, comme on dit, je ne dirais pas des bombes, mais des éléments qui sont là dans l'opinion, qui, à un moment donné, prennent de coups tout le monde. Et ne soyez pas surpris que Mouel Bénin ne se fonde dans aucun parti et que Mouel Bénin soit révélateur de 2026. Très bien. Alors, Francis Euloge a attardé, quelle est l'analyse, la radioscopie ou voilà, le diagnostic que vous faites du parti Mouel Bénin qui aujourd'hui qui a le défi donc d'un repositionnement sur la carte politique? Oui, avoir le défi d'un repositionnement, c'est chose normale. Je crois qu'à l'issue des élections de janvier 2023, il est normal qu'il fasse le bilan. C'est en fait un atelier bilan, un séminaire bilan qui s'est tenu à Boycon, à l'hôtel Le Miracle. Bon, ils disent qu'ils étaient 150 représentants de toutes les circonscriptions, il y avait 4 circonscriptions. Bon, je crois que ce qui est plus intéressant, c'est quelles sont les grandes conclusions auxquelles ils sont parvenus. Une des conclusions, c'est qu'il faut déconcentrer en fait le pouvoir, la gouvernance, le pouvoir, parce qu'il y a un centralisme étouffant. Je crois que c'est ce qui a été relevé. Il faut déconcentrer le pouvoir au sommet pour que, de façon déconcentrée, des unités puissent prendre le relais. Il faut envisager la fusion avec des partis qui ont comme credo de promouvoir l'emploi à la base. Et je crois évidemment que, contrairement à ce que Dr Marie Wessou a dit, il faut reconnaître quand même que Mouel a fait des bons, puis c'est sa première élection, sa première participation en fait à l'élection au Bénin. Et Mouel a eu 2,29%, c'est vrai, mais sous Mouel, il y a quand même MPL. MPL a eu 1,28%. Il y a eu UDBN qui a eu 1,07%. Donc, Mouel n'est pas dernier. Mouel a fait des bons. Maintenant, il y a peut-être que FCBE a eu 4,42% qui est au-dessus de Mouel. Il ne veut pas aller vers UPR, BR et puis les démocrates qui ont fait relativement un bon score. Bon, alors, je veux dire en fait que à l'examen, il y a quand même eu des records. En fait, il y a eu des exploits qu'il faut saluer. C'est leur première participation. En 2019, il s'est passé quelque chose, il y a eu doublon. Bon, est-ce que le parrain de Mouel n'a pas voulu que Mouel joue ce rôle pour disqualifier en temps Oubedi? Ça, je n'en sais absolument rien. Puisque je crois que dans un jeu, dans un match, vous êtes journaliste sportif auparavant, vous savez qu'il y a des éléments auparavant, toujours. Toujours. Ah, d'accord. Alors, il y a déjà des joueurs qui ont pour mission d'aller tacler le meilleur buteur. On fait en sorte pour le sortir du jeu. Bon, donc je ne sais pas ce qui s'est passé en 2019. Et quelque chose du genre a permis à Oubedi d'être disqualifié de sortie du jeu, même si Mouel aussi est sorti du jeu. Aujourd'hui, Mouel a compétit et à l'évaluation a vu ses forces et ses faiblesses et a envisagé des perspectives d'amélioration non seulement de son organisation, mais aussi de s'outiller pour les échéances qui viennent. Donc, Mouel apparemment doit être mieux aguerri maintenant, pour ce que j'ai compris de leur séminaire. Mais au-delà, il faut reconnaître que, en fait, j'ai eu à faire un débat avec le président de Mouel sur un plateau, lorsqu'il a abordé la question de la conférence. Mais il n'est pas allé trop loin dans ses idées. C'est en cela que j'ai trouvé que le docteur est allé trop loin. Jacques Ayadi n'a peut-être pas pensé à pérenniser un pouvoir à un chef d'État. Non. Je crois qu'il trouvait que le système qu'on a adopté avait quelques faiblesses, ce qui est normal, puisqu'on a identifié qu'il y avait des faiblesses, que notre constitution donne des signes de fatigue. C'est pourquoi en 2016, on a mis en place une commission pour réfléchir. Malheureusement, la commission
elle a accouché de ce qu'elle a accouché et il a fallu 2019 pour que nous puissions aller à une réforme constitutionnelle. Et encore là, il y a encore beaucoup à dire sur cette réforme constitutionnelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que Moël joue pleinement son rôle? Ce que nous faisons comme analyse, c'est un peu comme ce qui se passe dans la lutte contre les djihadistes. Nous attaquons les symptômes, mais on n'attaque pas les causes réelles pour le moment. Pourquoi le mouvement djihadiste continue d'essaimer pendant qu'on déploie des milliards de matériel dans le logistique? Pourquoi les partis sont toujours contre-performants malgré tout ce qu'on fait, malgré les années d'expérience? Mais la cause, c'est celui qui anime en fait. Il faut partir des dirigeants des partis et la vision. Puis, est-ce qu'eux-mêmes sont suffisamment conscients des enjeux et des défis qui sont les leurs? Au-delà du fait qu'en créant un parti, le parti a vocation à conquérir, à exercer le pouvoir d'État, il n'y a que les dirigeants doivent avoir une vision, une orientation et avoir une bonne idée des défis. C'est vrai que, vous avez dit qu'au temps précolonial, il n'y a pas les partis. C'est vrai que les partis sont venus après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1945 que la France a estimé que, compte tenu des courants qui viennent, il ne faut pas que les pays soient, nos pays africains, notamment francophones, soient sensibles à la sirène instrumentée, voilà, depuis Washington et depuis Moscou. Il fallait faire en sorte qu'on les contienne. Donc, on leur fait des propositions. Il y a eu entre-temps le sommet économique de 1944. Après ça, il y a eu 1945 pour dire créer les partis. On a créé nous-mêmes. On a fait l'expérience. 56, loi 4. 58, la République, dont vous parlez là, avec la Constitution. Puis on est allé en 60 à l'indépendance. Les partis qui ont accompagné, c'était un parti au départ, en 1946. L'UPD, l'Union progressiste dahoméenne, qui s'est atomisée et a donné tout ce que vous savez, la MDD de Maga, PRD de Apiti et puis autres. Mais en 61, on a estimé que non, tel que c'est là, c'est l'émiettement ne permet pas d'aller au développement. Ils ont créé le PDU, le Parti dahoméen de l'unité. En chemin, ils ont compris que ça ne marchait pas. Les anciens partis sont revenus encore en scène. Et en fait, on a eu 72, le coup d'État, qui du coup vient en 75, il crée le PRPB, parti unique, avec l'afrobassisme, il a conduit jusqu'en 89, mais les dérives totalitaires ont conduit à l'effondrement du régime, avec l'expérience que le parti n'a pas aidé à une meilleure gouvernance. Bien évidemment, il y avait le PCD qui était là. Mais en 90, on a dit maintenant, alors on saute les verrous, allons à la libéralisation multipartisme intégral, avec ses conséquences. Donc c'est vrai ce qu'il dit, au temps colonial, il n'y avait pas les partis. Les partis sont venus, en fait, avant l'indépendance, mais ces partis, évidemment, ils sont animés par des hommes qui avaient la guéguerre au toit pour que je lui mette. Et ça continue encore, malheureusement. Les intérêts matériels sont pratiquement les éléments instigateurs des actions des dirigeants, ce qui ne permet pas d'avoir des perspectives à long terme. Aujourd'hui, Moël a encore de la chance. Et j'ai suggéré, vous avez vu un parti aller à la fusion récemment. Je vais citer RLC. J'ai fait un débat sur Canal 3 avec le président. Je lui ai dit que je ne comprends pas quelle est cette opposition. Et vous avez été même candidat, vous connaissiez. Et puis, bon, on vous voit subitement faire votre face, faire campagne pour UPR. Maintenant, la fusion est actée. Oui. Bon, j'ai dit à Jacques, à Yadi un jour, d'aller à la fusion aussi. Je crois que le boulevard est ouvert parce que, entre autres conclusions du séminaire, il y a la possibilité d'aller à... Ils n'ont pas d'alliance, mais il n'y a plus d'alliance. Il y a une fusion. Avec Très bien. Allez, on va voir. Lorsque cette conclusion intervient. On va suivre de très près. Oui, on va suivre de très près la situation, oui, en 30 secondes. Mais alors là, en 30 secondes, il y a le dernier sujet sur... Nicolas Sarkozy qu'il faut... Nicolas Sarkozy, oui, mais il faut... Moi, je voudrais dire que, oui, on peut regarder les perspectives pour le parti Moël Bénin. Mais le discours, il faut se souvenir du discours de Moël Bénin entre 2016 et 2021, c'est-à-dire 2021. Oui, la période, le premier mandat du président, il faut bien se souvenir de ce discours. Et quand on va fouiller dans les discours, on voit tous les éléments, les grains, les éléments que j'ai évoqués ici sur Moël Bénin. Et on ne peut pas avancer si on ne fait pas mémoire. D'accord. Allez, que le docteur fasse la différence entre Jacques Ayadji, institut personnel, et le parti Moël. Il arrive que Jacques Ayadji aille parler à Caravane, en fait, l'émission de Tokpa, là, mais c'est lui qui parle. Mais quand le parti sort,
On sait que c'est un communiqué. Non, là, c'est le parti. Hein. Donc, Le parti, Moël Bénin a été créé en 2018. Donc, si vous prenez comme référence 2016, c'est déjà biaisé. Non, c'est pas. Non. Allez, ce que le professeur dit est fondé. C'est des éléments qui. Mais Moël Bénin est créé en 2018. Vous prenez comme période de référence 2016 à 2021. Donc, une période antérieure à la création du parti. Prenez même 2018 à la création de Moël jusqu'à 2021. Vous verrez le discours de Moël Bénin. Moi, il y a eu plusieurs débats. Il est venu à Sika. Il parlait de cette histoire, je crois. En réalité, il y avait un objectif. Nationale. Il y avait un objectif. Oui, il y avait un objectif. C'est pourquoi je cale la période. Alors, on va donc, malheureusement, on a grignoté totalement. On a grignoté totalement le temps du dernier sujet. Je rappelle qu'en fait, c'est un de vos collègues qui l'avait attaqué. Et je crois Jacques Adi était à Paris, dans un restaurant, il a suivi, j'étais avec le collègue sur le plateau de Sika TV, il a demandé à ce qu'il puisse me voir pour qu'on fasse un contradictoire. Et à l'occasion du contradictoire, je crois que lui aussi, après ça, on a échangé. Il a compris qu'il n'a pas pu convaincre. Mais ce n'est pas le fait de convaincre qui est important. Il avait des soucis par rapport à la constitution du Bénin. Mais ce n'était pas la conférence nationale. Mais dans le libellé, il a parlé de conférence nationale. Et il avait dit qu'il avait cet âge, j'ai dit que monsieur avait cet âge-là, mais il avait des canaux par lesquels il pouvait siéger. Je ne veux plus remuer le couteau dans la plaie. Oui, je veux qu'on passe le deuil. Allez, messieurs, on va définitivement, si vous permettez, on va définitivement, vous permettez que ça finisse en queue de poisson.